Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un fait divers en fait qui s'est passé en Angleterre. Je crois que c'était en 2007, il y a près de 18 ans de cela. Il s'agit de l'histoire de Madeleine McCann. Vous êtes sûrement au courant de cette histoire-là. C'est une petite fille qui avait, je crois, 4 ans et elle a disparu. Comment ça s'est passé? Ses parents et elle, et les deux jumeaux qui étaient encore très petits à l'époque, ils avaient moins de 2 ans, étaient allés passer des vacances au Portugal. Ils avaient l'habitude d'aller au Portugal passer des vacances où ils louaient tout le temps une villa. Il se trouve que le soir de sa disparition, les parents avaient couché les enfants puis étaient allés au restaurant. Il n'y avait personne qui les surveillait. Ils avaient l'habitude de donner des petits calmants à la petite fille pour la faire dormir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Or, à leur retour, ils n'ont plus trouvé la petite fille. Donc, ils ont alerté les autorités, ils ont fait des fouilles partout. À un certain moment, on a commencé à les soupçonner en expliquant que, ils avaient tué leur fille et que les chiens qui reniflent l'odeur des cadavres étaient allés jusqu'à leur domicile, au coffre de la voiture du père. Et c'était un peu bizarre. Donc, on les avait accusés. Mais ils avaient toujours maintenu qu'ils n'ont pas tué leur enfant. Ce qui doit être une chose horrible d'être accusé d'avoir fait une telle chose à cet enfant. Donc, je reviens sur cette affaire-là parce qu'il y a du nouveau. On l'a toujours pas retrouvée. Aujourd'hui, elle a la vingtaine, la pauvre. Et il y a des personnes qui se présentent pour dire qu'elles sont Maddie. Pourquoi on sait que c'est faux? Sans même avoir fait les tests ADN. On sait que c'est faux parce que Madeleine McCann, surnommée aussi Maddie, avait une petite imperfection de l'œil. C'est-à-dire que son œil avait une marque. Vous savez que vous avez l'iris de l'œil, ce rond de l'œil qui forme un cercle parfait. Mais chez elle, c'était comme s'il y avait une tache dessus, comme vous le voyez sur cette photo. Et c'était très distinct. C'est quelque chose qu'on ne peut pas louper. C'est pas quelque chose qui s'arrange avec le temps. Donc, ça restera toujours comme ça. C'est une sorte de marque génétique, il me semble. Une marque. Donc, du coup, il y a une première fille qui s'est présentée, qui disait être Madeleine McCann. On a fait des tests ADN et il s'est trouvé que ce n'était pas elle. Et jusqu'à aujourd'hui, elle maintient, elle signe qu'elle est Madeleine McCann. Elle a d'ailleurs voyagé en Angleterre. Pour faire quoi? On ne sait pas, vu que les tests ont confirmé qu'elle n'était pas Madeleine McCann. Mais pour elle, elle est. Même ses parents sont venus dire que non, c'est une affabulatrice. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est la douleur des parents qui chaque fois ont l'espoir et après ça, on leur dit que non. Il y a une autre qui vient de se manifester, quelques semaines après que la première affabulatrice s'est présentée, une autre qui s'est manifestée. Elle non plus n'a pas cette marque ou ces traces dans l'œil et elle aussi dit qu'elle est Madeleine. Mais ses parents disent que non, ce n'est pas le cas, elle n'est pas Madeleine et qu'on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup elle se présente pour dire qu'elle est ce qu'elle n'est pas. Elle n'a jamais eu présenté de signes de problème avec sa santé mentale et on ne comprend pas, peut-être qu'elle a besoin de célébrité. Suite à ça, sincèrement, je dis que ça doit être difficile pour les parents. Parce que avoir des affabulatrices comme ça, méchantes, qui se présentent pour dire qu'elles sont quelque chose alors qu'elles ne le sont pas, ça doit être terrible. Terrible, terrible, terrible. Surtout pour les parents. Le père était un médecin ainsi que la maman qui avait pris des congés de maternité parce qu'à l'époque de la disparition, ses enfants étaient déjà nés mais elle avait décidé de rester quand même à la maison. Le couple est toujours ensemble, ça n'a pas éclaté le couple. Les enfants maintenant qui étaient petits bébés à l'époque de la disparition de la petite ont 20 ans il me semble. Et la petite doit normalement avoir 22 ans et c'est une histoire triste. Bon, apparemment un pédophile en Allemagne, qui aurait été arrêté en Allemagne et en Belgique, qui avait été soupçonné d'avoir été aux alentours. Il avait été repéré aux alentours de la villa où résidaient ces personnes pendant leurs vacances au Portugal et il se serait confié à quelqu'un en disant qu'il était le responsable de la disparition de celle-ci. Il avait déjà arrêté pour différents viols d'enfants. Et là, on croit qu'elle n'est plus vivante. Mais ici, ce qui fait mal, vraiment, ce sont ces gens qui se présentent juste pour avoir la célébrité, qui disent qu'elles sont ce qu'elles ne sont pas. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine de voir ça, mais surtout pour la maman. Vous vous rendez compte, votre bébé qui disparaît pendant plus de 20 ans, c'est cruel. C'est cruel. Voilà, je voulais juste dire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.